est le boss de ta vie? Qui est véritablement ton patron? Ton supérieur hiérarchique ou Dieu? Ça, c'est une question qui est difficile à répondre pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont vraiment du mal à répondre à cette question justement dans le cadre de leur travail. Parce que la relation de travail est une relation hiérarchisée. En effet, on signe un contrat de travail avec une entreprise, on a un supérieur hiérarchique, on a un employeur, d'accord? Selon les termes qu'on a. On a un employeur, donc c'est la personne qui nous donne ce travail. Mais si nous reportons à ce que nous avons dit aux 2 précédents épisodes et si nous recentrons vraiment dans le contexte dans lequel nous sommes, de notre foi et de notre relation au divin, on doit véritablement se poser cette question et apporter la bonne réponse à cette question. Parce que la bonne réponse, mes chers amis, et celle que moi j'ai fini par comprendre, c'est que le boss, le patron, le vrai patron pour nous au travail, ce n'est pas notre employeur. Parce qu'on ne travaille pas simplement pour l'employeur, on travaille pour Dieu. Parce que si on a répondu à la première question de qui je suis et pourquoi je suis où je suis, parce que quelqu'un m'a consacré, parce que quelqu'un m'a appelé. Si on sait que on ne travaille pas que pour gagner de l'argent, pour se nourrir ou pour subvenir à nos besoins matériels, alors on sait que celui qui est véritablement la personne qui nous envoie en mission, la personne qui nous donne notre ordre de mission, ce n'est pas que notre employeur, ce n'est pas notre employeur, c'est Dieu, c'est Dieu. Et quand on a compris ça, on se rend bien compte que la personne qui est notre employeur et qui est notre supérieur hiérarchique n'est elle-même pas à la place où elle est au hasard, parce que n'oublions pas, toute autorité vient de Dieu. Alors cette autorité, elle est là parce que Dieu l'a voulu. Mais Dieu nous a placés sous cette personne pour une raison. Et le travail que nous avons à faire, ce n'est pas simplement au regard de cette personne, mais c'est au regard de Dieu. Alors le texte que je veux vous partager aujourd'hui et qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension de cette relation au travail, de cette relation à l'autorité, c'est le texte de Colossiens. Donc dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 23, Paul peut dire « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Et là, quand j'ai compris ce texte, waouh, ça a changé mon rapport à l'autorité. Et j'ai compris que même si je signais un contrat avec une entreprise, même si j'ai un employeur, mon premier employeur, c'est Dieu. C'est lui qui me place là où je suis parce que manifestement, c'est lui qui me fait lever le matin et c'est lui qui nous fait la grâce d'avoir un travail. Et donc là où il nous place, c'est pour lui. Et quand il nous demande de tout faire de bon cœur, c'est véritablement parce que nous avons des fois ce travers en entreprise de travailler et d'attendre qu'il y ait un regard pour faire ce qu'il faut, qu'il y ait quelqu'un qui ait le regard sur nous, qui ait le bâton ou l'autorité du supérieur hiérarchique pour pouvoir faire quelque chose de bon cœur. Et il nous est difficile de faire des choses de bon cœur quand on ne sait pas exactement pourquoi on le fait. Beaucoup d'entre vous, vous êtes au travail et vous avez du mal à véritablement faire votre travail de bon cœur. Parce que il y a ces réflexions qui viennent de plus en plus où on dit oui, le patron me maltraite ou il me manque de respect ou il m'exploite. Beaucoup aiment ce terme-là. Les patrons exploitent, les entreprises nous exploitent. Ça peut arriver, et aucun monde n'est parfait. Mais toi, quelle est ta relation à ton autorité? Est-ce que tu as compris que là où tu es, tu n'y es pas au hasard? Tu n'es pas où tu es parce que tu as simplement signé un contrat. Non, tu es là où tu es parce que quelqu'un t'a établi, parce que quelqu'un t'a appelé avant la fondation du monde, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Cette personne t'a appelé. Et donc, le travail que tu fais, il te dit de le faire de bon cœur. Pas comme pour un homme, mais pour lui, comme pour le Seigneur. Beaucoup d'entre vous, quand vous êtes à l'église, quand vous êtes dans vos assemblées, quand vous êtes dans
le cercle religieux, vous savez faire les choses de bon cœur. Parce que là, vous vous dites, oui, on le fait pour Dieu. Mais au travail également, quand vous travaillez pour votre employeur, vous devez le faire de bon cœur parce que vous le faites également pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le véritable boss. Ce n'est pas le patron. Le patron peut être ce qu'il est. Le patron peut être difficile. Ça arrive d'avoir des patrons difficiles. Mais si on comprend, malgré ce patron difficile, que on ne travaille pas pour ce patron, on ne fait pas les choses simplement pour ce patron, mais on les fait pour Dieu, alors à ce moment-là, on le fait de bon cœur. Alors je t'invite à vraiment méditer ce passage de Colossiens, de le repasser dans ton cœur et vraiment d'essayer de le connecter à ta pratique au quotidien, à ta pratique de ton activité au quotidien et de questionner ton cœur et de savoir est-ce que vraiment tu fais ce que tu fais de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour un homme. Je t'invite véritablement à repasser ce passage et à le méditer. Je sais que tu auras ta réponse parce que quand on lui pose ces questions, quand on médite, on a les réponses. Et tu verras à quel point ça va impacter ta pratique. Ça va surtout impacter ta relation à ton supérieur hiérarchique. Mais ça, on en discutera au prochain numéro. D'ici là, que Dieu te bénisse.